Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance qui est dédiée essentiellement à l'admission, au stage et à l'emploi en philosophie, sans oublier le partage d'une expérience étudiante qui vous en dira long, j'en suis convaincue. Alors, je vous remercie d'être là et sans plus tarder, on passe. Ah, c'est vrai, je pourrais peut-être dire quand même, présenter mes collègues. Je suis accompagnée aujourd'hui de Kathleen Chaussy, qui est la spécialiste en communication. Bonjour Kathleen. Est-ce que Kathleen peut nous faire un petit coucou? Je suis aussi accompagnée de mon collègue Jean Poirier, qui est le spécialiste des stages et de l'emploi. Alors, vous allez voir que lui peut vraiment vous en dire très long. Bonjour Jean. Bonjour Gisèle, bonjour à tous et à toutes. Et bien sûr, il y a une personne très importante, Pierre-Olivier Bilodeau, qui va vous partager son expérience étudiante. Tu es avec nous, Pierre-Olivier? Ah, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Tu seras prêt à nous parler de ton expérience tantôt? Oui, absolument. Là, mon micro devrait marcher. Bon, c'est super. Alors, on commence avec le déroulement de la séance. Donc, l'accueil et la présentation des intervenants, c'est fait. Je vais vous présenter la mission en philosophie, en fait, les différentes particularités. Il n'y en a pas tant que ça, mais je passerai quand même rapidement au travers de ça. Et tout de suite après, je pourrai laisser la parole pardon, à mon collègue Jean, qui vous parlera des possibilités de stage et d'emploi en philosophie. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Et justement, Pierre-Olivier pourra vous le confirmer. Il y a une période de questions, en fait, en direct. Donc, vous pouvez soit utiliser l'outil de discussion, communément appelé le chat là, sur Zoom, ou vous pourrez aussi lever la main pour poser vos questions. Alors, n'hésitez pas, vous pourrez m'arrêter, ou je suis certaine que Jean, ça lui fera plaisir aussi. Là, j'ai présenté les personnes brièvement, mais quand elles prendront la parole, elles pourront se présenter plus en détail. Alors voilà, donc en fait, je ne pourrais pas passer sous silence, attends un peu, la faculté, hein, qui est une des plus importantes dans la discipline au Canada. Donc, je trouvais ça important avant de vous parler de l'admission comme telle, de vous parler de la faculté. Alors, nous, on est situé au cœur du campus universitaire. On a vraiment des beaux bureaux, on a des belles tours avec une belle vue sur le campus. Et si vous vous joignez à nous, à l'un de nos programmes, vous allez voir on est vraiment bien placé. Et à l'échelle humaine, je vous dirais qu'on est près de 600 étudiants et étudiantes dans nos programmes, tous cycles confondus. Donc, on a une formation diversifiée et vraiment complète. Donc, les programmes courts, comme je le disais, il y a un micro-programme en philosophie pour les enfants. Celui-là comporte 15 crédits. Le micro-programme en pensée critique et dialogue, 12 crédits. Donc, 15 crédits, on parle de 5 cours. Le micro-programme en pensée critique et dialogue, on parle de 4 cours. Certificat en philo, c'est 10 cours de 3 crédits chacun. Philosophie pour enfants, même chose, donc un certificat de 10 cours et le certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale, c'est la même chose, c'est 30 crédits, donc 10 cours. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces programmes-là peuvent être faits entièrement à distance. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas garantir du temps complet, parce qu'on dépend de l'offre de cours à chaque session. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vraiment les faire au complet en restant chez vous, donc dans votre pays. Vous êtes admis à l'Université Laval, vous avez un diplôme de l'Université Laval. La seule chose qu'il faudrait faire, ce serait de déclarer que vous faites des études hors Canada pour pas avoir besoin, pour pas que le service d'immigration vous demande, par exemple, un permis d'études puisque vous êtes inscrit à l'Université Laval. C'est un peu
bizarre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de déclarer les études hors Canada, mais vous pouvez le faire vraiment chez vous. Alors ça, c'est une option intéressante pour quelqu'un qui voudrait commencer tout de suite, par exemple, puis qui n'est pas prêt à s'en venir tout de suite au pays. C'est une façon de procéder. Ensuite, les programmes longs. Donc, il y a le bac en philosophie qui comporte 90 crédits. Répartis de la façon suivante. Donc, 30 crédits obligatoires et 60 crédits optionnels. Dans ces 60 crédits optionnels, vous avez de très belles options, dont les stages, que Jean Poirier va vous détailler tout à l'heure. Et il y a aussi la possibilité de faire un profil international et très bientôt, la possibilité de faire un profil en développement durable. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que même si vous êtes de l'international, vous pourriez bénéficier de cette expérience-là qui se fait sur une session ou même sur 2 sessions si vous le souhaitez. Et vous avez droit à une bourse pour vous aider pour faire cette session-là. Vous restez inscrit à l'Université Laval, mais vous étudiez à l'international. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. La seule chose, c'est que ça ne vous donne pas un billet gratuit pour retourner dans votre pays. Donc, vous pouvez aller à l'international, mais il faut que ce soit un autre endroit que chez vous. Il y a le bac intégré en philosophie et sciences politiques qui est aussi de 90 crédits. Puis comme vous le voyez, la répartition des crédits n'est pas tout à fait la même. Et il y a une obligation de satisfaire une compétence langagière, d'abord en anglais. Donc, on doit réussir le niveau avancé 1. Et si on l'a réussi par le test, ben, on est obligé de faire un autre cours de langue. Donc, ça peut être du latin, ça peut être de l'anglais plus avancé, de l'espagnol, peu importe, c'est vous qui décidez, mais il faut vraiment qu'une fois le niveau avancé 1 réussi en anglais, il faut qu'il y ait des crédits en plus pour totaliser finalement les 90 crédits. Cette exigence-là, elle est valable aussi au bac en philo. Par ailleurs, si vous atteignez le niveau avancé 1 uniquement par le test, ça veut dire que vous avez un 3 crédits que vous pouvez utiliser pour autre chose. Donc, ça pourrait être intéressant de faire, par exemple, un stage de 3 crédits. Alors, ça vous libère 3 crédits pour faire une activité là, qui vous intéresse. Et comme c'est mentionné dans le bas, il y a certains cours qui peuvent être offerts à distance, mais là, ce n'est pas comme les programmes courts, ce n'est pas l'ensemble des cours. Vous ne pourriez pas faire un baccalauréat entièrement à distance. Puis en fait, il y a très peu de cours que vous pourriez faire à distance. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Puis je vous dirais que c'est surtout pour ceux qui veulent, par exemple, faire des séances d'été. À ce moment-là, c'est possible de faire des séances, des cours en fait en ligne. Et les cours d'été sont offerts en mode intensif. Donc, plutôt que d'être sur 15 semaines, généralement, c'est sur 7 semaines. Alors, vous avez des cours 2 fois par semaine pour arriver à la même durée de cours. Maintenant, les programmes d'études supérieures. Alors, on a les micro-programmes de 2e cycle en éthique appliquée, volet santé. Donc, ça, c'est 3 cours. Les 3 cours sont obligatoires et vous pouvez le faire uniquement à temps partiel. Donc, c'est pas possible de dire, ah ben moi, je fais 3 cours l'hiver prochain, ça va être parfait, je vais avoir terminé, je vais recevoir mon attestation. Et non, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un cours par session. Diplôme d'études spécialisées en études appliquées. Alors, celui-là, c'est l'équivalent, je vous dirais, d'un certificat de 30 crédits, sauf que c'est au niveau des études supérieures. Dans ce cas-ci, le diplôme est vraiment réparti également de 15 crédits obligatoires et de 15 crédits optionnels. La maîtrise en philosophie avec mémoire comporte 45 crédits, donc 15 crédits de séminaires. Les séminaires, c'est l'équivalent des cours, donc vous avez 5 séminaires à choisir et vous avez 30 crédits de recherche. Donc, les 30 crédits de recherche vont vous permettre de faire la collecte de données, de faire l'analyse de vos données,
et de compiler tout ça et bien sûr le temps de rédaction de votre mémoire de maîtrise. Ensuite, la maîtrise professionnelle en éthique appliquée, elle comporte aussi 45 crédits, mais vous voyez que c'est réparti différemment. Donc, on a 6 cours obligatoires, 9 crédits de stage ou d'essai et 18 crédits optionnels. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les 9 crédits de stage, vous avez encore gens qui peuvent vous appuyer dans la recherche de stage et dans la réalisation, et vous êtes encadré, bien sûr, par un prof de la faculté. Et l'essai, ben, en fait, c'est comme vous faites un ou l'autre, soit le stage, soit l'essai. L'essai, je vous dirais que c'est l'équivalent d'un gros travail long, par exemple. En fin de doctorat en philosophie, comporte 90 crédits. Il y a seulement 6 crédits obligatoires, mais en fait, c'est des crédits assez importants. Ça correspond aux 2 examens de doctorat, donc le volet rétrospectif et le volet prospectif. Ensuite, vous avez les 6 cours optionnels. Vous choisissez parmi une liste de cours. Et vous avez les 72 crédits de recherche qui vont permettre l'équivalent de la maîtrise avec mémoire, de faire votre collecte de données, de compiler tout ça, de faire votre analyse et de rédiger votre thèse et ensuite de soutenir la thèse devant le jury pour approbation. Encore une fois, il y a certains cours qui peuvent être offerts à distance, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Surtout au cycle supérieur, il y en a vraiment moins. Ça va jusqu'à présent? Je ne vais pas trop vite. Un petit pouce quelque part. Tout va bien. Bon. Qui ne dit mot consent, j'imagine que ça se passe bien. Maintenant, si on passe au processus général de l'admission, c'était le cœur du sujet, alors on y va. En fait, vous avez la possibilité de soumettre 2 demandes d'admission à une même session. Donc, pour l'hiver prochain, s'il y en a parmi vous qui avez déjà vos documents légaux, permis de travail, permis d'études, le CAQ, vous avez tout ça déjà en main, alors vous pouvez déjà déposer votre demande, en fait, déjà. Il faut le faire rapidement parce que vous avez jusqu'au 1er décembre. Donc, si jamais c'est déjà fait, vous avez déjà soumis une demande d'admission et que vous avez été refusé, vous avez la possibilité de déposer une nouvelle demande d'admission et c'est sans frais supplémentaires. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce qu'on ne considère pas que c'est une nouvelle demande, une 3e demande, et il n'y a pas de frais, justement, comme si c'était une 3e demande. Donc, la demande se fait en ligne. Puisque là, on est tard en session, je n'ai pas mis la date du 1er décembre pour l'hiver 2025. Donc, je vous ai indiqué la date du 1er mars pour l'été prochain et la date du 15 août pour l'automne 2025. Les frais d'ouverture et d'analyse du dossier. Ça semble anodin peut-être pour vous, mais c'est hyper important de le faire le plus rapidement possible parce que vous pouvez faire votre demande d'admission, déposer la demande et dire ben, je vais payer plus tard. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais tant que vous n'avez pas payé, nous, on ne voit pas votre demande d'admission. Donc, on ne peut pas l'analyser. Alors, c'est important. Donc, pour une première fois à l'Université Laval, la demande coûte 99,50 $ en dollars canadiens. Et toutes les autres demandes, sauf si vous aviez été refusé, là, je ne sais pas, moi, vous êtes admis à l'Université Laval, vous étudiez l'été prochain ou l'automne prochain. Finalement, vous dites je préfère l'éthique appliquée plutôt que la philo. Vous changez de programme. À ce moment-là, ça vous coûte 23 $ et c'est la même chose. Il faut payer quand même dans un délai raisonnable si vous voulez qu'on analyse votre demande parce que c'est la seule façon qu'on la voit. Le bureau du registraire fait passer votre demande d'admission dans que je dirais, un entrepôt virtuel. Et tant que le paiement n'est pas fait, l'entrepôt est fermé à clé. Nous, on n'a pas cette clé-là.
Donc, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça important de vous le mentionner. Vous avez besoin de vos relevés de notes et peut-être d'autres documents, par exemple le test de la compétence langagière. C'est un document que vous devez téléverser pour qu'on valide votre admissibilité. Donc, ça se fait directement dans mon portail, au même endroit où vous allez déposer votre demande d'admission. Alors, encore une fois, comme le paiement, vous pouvez téléverser vos relevés de notes plus tard. Donc, la demande d'admission est faite. Vous n'avez pas la main tout de suite sur vos relevés de notes ou vous savez que vous allez les recevoir bientôt. C'est pas grave. Vous pouvez déjà déposer la demande d'admission. Vous pouvez peut-être même faire le paiement tout de suite. Puis, on va voir que vous avez votre demande en ligne. Et puis, on va mettre une date. Les relevés de notes sont en attente. Et quand vous les avez, vous téléversez. Vous pouvez retourner autant de fois que vous voulez dans votre dossier d'admission, dans mon portail. Ça devient votre portail. Maintenant, les bourses et aides financières. Ça, c'est une partie quand même pas négligeable. Pour vous, vous arrivez au pays, vous avez peut-être des finances plus limitées, là, parce qu'à l'étranger, ça fonctionne pas comme chez nous, on a des trucs supplémentaires à payer. Donc, il y a différentes bourses auxquelles vous avez accès, notamment les bourses facultaires. Par exemple, il y en a une qui est selon la réussite des étapes au cheminement d'études. Alors ça, c'est peut-être davantage, je vous dirais, au cycle supérieur, mais c'est quand même très intéressant parce que à chaque étape que vous franchissez, vous avez un montant d'argent qui vous est remis. Il y a aussi les bourses d'excellence qui vont jusqu'à 20 000 par année. Donc, ça, c'est par voie de concours et selon l'excellence du dossier. Les dates limites pour le dépôt des candidatures, c'est le 31 mars de chaque année. Donc, vous pourriez possiblement avoir une bourse dès votre entrée. On a des bourses qu'on appelle citoyens du monde. Donc, encore là, c'est pour privilégier les candidats de l'international qui ont un dossier qui se démarque des autres et pour les aider à se joindre à nous, à nos programmes, on va leur offrir des bourses comme ça. Et bien sûr, il y a des bourses des grands organismes, le CRSH et le FRQSC. Et pour plus d'informations, parce que là, je sais que je vous présente ça très rapidement et dans les grandes lignes, mais vous avez le lien Bourse et aide financière en philosophie. Donc, ça, c'est vraiment un lien que vous pouvez consulter qui est sur notre site de la faculté. Et vous pouvez toujours, en tout temps, nous écrire à études@fp.ulaval.ca et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Ces liens-là, rassurez-vous, ils seront sur la présentation et même les programmes que je vous ai présentés tout à l'heure, trop brièvement, on s'arrangera pour mettre les liens des programmes pour que vous arriviez directement aux descriptions officielles là, de chacun de ces programmes-là. Donc maintenant, à moins que vous ayez des questions déjà ou si vous préférez garder vos questions pour la fin, je céderai la parole à mon collègue Jean Poirier. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions maintenant? Peut-être en ligne? Il y a une question sur le chat ou peut-être, je ne sais pas si c'est une question ou moi, ça, c'est vrai. Oui, on a une question de Amiratou Radji. Bonjour. Désolée, j'ai le bruit de ma bébé là qui peut peut-être déranger un peu. En fait, j'aimerais savoir rapidement, est-il possible de pouvoir faire des prêts ou c'est juste des bourses qui sont disponibles? Je n'ai pas très bien compris la question. Pouvez-vous répéter pourquoi? M'entendez-vous? Oui. Ok. J'aimerais savoir s'il est possible de faire des prêts ou l'aide financière disponible ne sont que des bourses. L'aide financière, plus en détail, il faudrait vraiment consulter notre site ou sinon nous écrire à études, puis je pourrais vous répondre parce que, dépendant de la situation personnelle de chacun, les bourses peuvent vraiment varier, là, donc, ce serait préférable de m'écrire directement là, à l'adresse que j'ai indiquée tout à l'heure. Est-ce que ça va?
D'accord, merci. Désolée à cause de ma bébé là. Ben, Je je veux dire, préfère. j'ai de la difficulté à entendre, mais ça me fait plaisir d'entendre ces beaux sons-là. Merci beaucoup. Au plaisir de vous accueillir bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Vous êtes timide, vous allez poser des questions à la fin ou dans le chat ou sinon à l'adresse études, ça me fera plaisir aussi. Ah, j'ai une question de Roussel Youssa. Bonjour Roussel. Bonjour. Bonjour. Oui, merci pour toutes les informations. Je voulais juste savoir par rapport au relevé de notes là que vous avez mentionné, Oui. est-ce qu'il y a des caractéristiques précises, par exemple, est-ce qu'il faudrait que ce soit certifié, est-ce qu'il faudrait que ce soit en couleur, ou, je sais pas, est-ce qu'il y a des précisions Oui. particulières par rapport à ça? Très bonne question. En fait, les relevés de notes, vous pouvez dans un premier temps les téléverser en mode photocopie ou ça n'a pas besoin d'être un relevé de notes officiel pour que nous, on fasse une première analyse de votre admissibilité. Par ailleurs, le bureau du registraire va vous demander un relevé de notes officiel. Donc, c'est sûr que vous ne pourrez pas faire la demande d'admission sans éventuellement soumettre le relevé de notes officiel. Donc, à ce moment-là, c'est le sceau de votre institution dont on a besoin pour s'assurer que c'est un relevé de notes officiel. Et ça, c'est le bureau du registraire qui évalue l'authenticité des relevés de notes. Et nous, on reçoit ça, comme je disais tout à l'heure, dans l'entrepôt virtuel pour analyser votre candidature par la suite. Ça répond à votre question? Oui, merci, merci. Ça fait Et peut-être si vous le permettez une autre aussi, c'est oui. de savoir quel est le temps, quel est le délai de traitement d'un dossier. On essaie de faire au plus pressé, je vous dirais. On essaie de faire les analyses chaque semaine. Mais c'est sûr que, comme je vous disais, étant donné que la demande peut être en entrepôt où on n'a pas débloqué votre demande, les délais peuvent être plus longs. Mais je vous dirais qu'on essaie de ne pas dépasser 4 semaines. Là. Ça, c'est vraiment le maximum qu'on se fixe. Mais comme je vous dis, on fait des analyses chaque semaine. Donc, on ne laisse pas traîner les demandes dans le système. Là où on a accès, on les traite là, dès qu'on les a dans le système. Donc, de 1 à 4 semaines, je dirais. Donc, je vais céder la parole à mon collègue maintenant. Merci, Gisèle. Alors, bonjour encore à tous et à toutes. Alors, je me présente Jean Poirier. Je suis conseiller en emploi au service du développement professionnel. Le service du développement professionnel est un service à l'Université Laval qui accompagne, dont le but est d'accompagner les étudiants dans leur recherche de stage ou d'emploi. Je suis le conseiller en emploi attitré à la faculté de philosophie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement du marché du travail et aussi des services qu'on peut vous offrir tout au cours de vos études ici en philosophie à l'Université Laval. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, dans la diapositive que vous voyez ici, c'est que dans vos formations en philosophie, en plus d'acquérir une solide formation, tant dans le champ de l'histoire de philosophie et des différentes disciplines du savoir philosophique, vos études en philosophie vont vous permettre de développer de nombreuses compétences transversales. Donc, vous allez pouvoir travailler dans une multitude de domaines et d'organisations, dans des métiers soit ayant trait à l'écrit, où il est nécessaire de bien savoir écrire et de faire une bonne synthèse de l'information, mais aussi dans des métiers liés à la décision et au conseil des décideurs, c'est-à-dire, par exemple, tels que les comités d'éthique et les instances politiques. Prochaine diapositive. Donc, on va commencer par le marché du travail. Donc, le marché du travail en philosophie, donc vous avez accès à plusieurs secteurs, plusieurs domaines du marché du travail, tels que l'éducation, l'éthique, les médias, l'administration publique, bien sûr, la politique et la diplomatie, la défense et l'aide aux personnes et les causes sociales. Et vous pouvez aussi vous trouver des emplois au niveau de la coopération
internationale. Prochaine diapositive. Donc, dans le fond, on a vu qu'il y a plusieurs domaines comme tels. Donc, un des premiers domaines, c'est l'enseignement. C'est probablement le domaine que les étudiants pensent, une plus grande majorité d'étudiants en philosophie pensent en venant étudier en philosophie. Donc, les métiers possibles, on parle d'enseignants ou enseignantes au collégial. Vous pouvez devenir professeur également à l'université. Donc, pour être enseignant, enseignante au collégial, je vous dirais que le diplôme habituellement demandé, c'est une maîtrise ou un doctorat, alors que professeur à l'université, bien évidemment, le diplôme nécessaire, c'est d'avoir un doctorat. Il y a certaines personnes qui vont choisir aussi de devenir chargé de cours à l'université, donc qui vont choisir de, soit à temps partiel ou à temps plein, de donner des cours à l'université. Prochaine diapositive. Autre domaine où on retrouve beaucoup de nos diplômés, c'est dans des postes en lien avec l'éthique. Donc, on parle ici d'emploi de conseillers, conseillères en éthique. On retrouve, dans le fond, ces conseillers en éthique-là au sein de plusieurs types d'employeurs. Donc, dans le fond, vous allez être amené en tant que conseiller ou conseillère en éthique à conseiller des intervenants face à des problèmes de nature d'éthique. Donc, vous allez solliciter des réflexions, vous allez jouer un rôle d'accompagnement, de sensibilisation à l'éthique. Donc, je vous dirais que euh, tout comme l'enseignement de la philosophie, l'éthique est un domaine où on retrouve vraiment beaucoup de nos diplômés en philosophie. Et dans un monde de plus en plus complexe et diversifié, les compétences que vous développez en philosophie pour réfléchir sur des problèmes de grande étendue et très complexes vous amènent à être très recherché pour des postes en lien avec l'éthique. Alors, prochaine diapositive. D'autres types de postes où on retrouve nos diplômés, ce sont ce qu'on appelle les agents de programme ou les professionnels de recherche ou les analystes des politiques. Et il y a vraiment toutes sortes d'appellations pour ce genre de postes-là. Donc, vous allez être appelé, si vous occupez ce type de poste-là, à effectuer des recherches, à élaborer des politiques, à exécuter ou administrer des programmes dans divers domaines. Donc, je vous dirais que beaucoup se retrouvent dans l'administration publique. Ici au Canada, on a deux paliers de gouvernement, la fonction publique provinciale et la fonction publique fédérale. Donc, on retrouve nos diplômés au sein de ces deux fonctions publiques-là. Prochaine diapositive. Vous pouvez être amené aussi à occuper des postes d'attaché politique ou d'adjoint parlementaire ou de conseiller stratégique. Donc, soit dans la fonction, soit dans les parlements provinciaux ou fédéral, au niveau municipal, mais aussi au sein d'organisations politiques. Donc, vous allez être amené, dans le fond, à assister et à conseiller des personnes qui occupent des postes politiques tels que des ministres, tels que des premiers ministres, des députés ou des représentants au niveau municipal. Donc, nos diplômés se retrouvent dans ces postes-là également. Prochaine diapositive. Certains de nos diplômés pourraient choisir également d'adopter le métier de journaliste. Donc, les journalistes vont travailler principalement dans les journaux, les périodiques également. Donc, vous allez être amené à recueillir, analyser, communiquer des renseignements sur des événements en vue de renseigner le public. Donc, vous pouvez également envisager un métier de recherchiste aussi. Donc, il y a certaines personnes qui vont plutôt souhaiter être recherchistes plutôt que journalistes. Donc, certains de nos diplômés se retrouvent à cet endroit-là. Donc, prochaine diapositive. Vous pouvez également, encore au niveau des communications, occuper des postes d'attaché de presse, chargé des relations avec les médias. Donc, vous allez effectuer des activités de relations avec les médias, soit pour le compte de personnalités publiques, pour le compte d'artistes ou pour le compte d'organisations. Donc, en vous assurant d'une couverture de presse adéquate là, pour promouvoir une activité ou les personnes que vous représentez.
Prochaine diapositive. Donc, certaines personnes vont souhaiter plus s'impliquer dans le domaine communautaire. Donc, vous avez la possibilité de devenir organisateur communautaire ou agent de développement communautaire au sein de plusieurs types d'employeurs. Donc, c'est quoi le rôle que vous allez jouer dans ce métier-là? Vous allez évaluer les problématiques sociales pour un groupe donné, une association ou une collectivité. Vous allez établir des stratégies d'intervention et d'accompagnement dans le but d'améliorer les conditions de vie, mobiliser des ressources, développer une action collective pour répondre à des besoins ou à des personnes concernées dans différents domaines, différentes sphères. Donc, je viens de vous présenter des exemples de métiers, de professions que vous pourriez choisir à la fin de vos études, mais je vous dirais que le marché du travail est encore plus vaste parce que partout sur le marché du travail, on retrouve des emplois que je qualifierais de généralistes. Donc, un emploi de professionnel, c'est surtout un emploi où on va vous confier des tâches, où vous allez devoir réfléchir, analyser et rédiger, et votre formation en philosophie vous prépare très, très bien à jouer un rôle de professionnel également. Là, je vais vous parler un peu des services qu'on vous offre au service du développement professionnel. Donc, pendant vos études, vous allez avoir accès à un babillard, un site où on publie quotidiennement des offres d'emploi et des offres de stage. Donc, des offres d'emploi, ça peut être des offres d'emploi pour les finissants, ça peut être des offres d'emploi pendant vos études, ça peut être des offres, toutes les offres qu'on parlait d'auxiliaires d'enseignement, auxiliaires de recherche sont publiées sur notre site, mais aussi des offres de stage pour lesquelles vous allez pouvoir postuler. Je vais vous parler un petit peu plus tard là, des opportunités de stage. Tout au cours de l'année, on met à votre disposition des activités carrières où vous allez être en mesure de pouvoir venir rencontrer des représentants de plusieurs entreprises ou organismes publics et parapublics pour pouvoir développer votre réseau. On vous offre également tout au cours de l'année différentes formations sur les différents thèmes reliés à la recherche d'emploi, tels que par exemple le curriculum vitae, la lettre de présentation, les entrevues, le réseautage, l'utilisation de la plateforme LinkedIn pour développer votre réseau. Donc, on vous offre tout au cours de l'année des formations en ligne qui sont enregistrées, que vous pouvez réécouter lorsque vous aurez un peu plus de temps. Des fois, vous n'avez pas le temps d'assister en direct à la formation, mais on transmet aux participants les enregistrements également. Vous avez également accès à votre conseiller en emploi. Donc, en philosophie, c'est moi le conseiller en emploi. Donc, vous pouvez venir me rencontrer pour vos besoins plus spécifiques. Tantôt, on parlait de CV, de lettre de présentation, d'entrevue. Donc, vous avez une entrevue importante, vous souhaitez vous préparer, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour explorer le marché du travail, pour travailler à clarifier votre projet professionnel, parce qu'il se peut que vous pouvez venir étudier en philosophie sans nécessairement avoir un projet professionnel clair. J'entends beaucoup d'étudiants qui viennent étudier en philosophie parce qu'ils aiment la philosophie. C'est déjà une bonne raison de venir étudier en philosophie. Habituellement, les étudiants qui étudient dans un domaine dans lequel ils ont beaucoup d'intérêt ont des bonnes chances d'être des étudiants performants, puis les étudiants performants finissent toujours par intéresser les employeurs. Donc, vous pouvez venir me rencontrer sur toutes sortes de sujets par rapport à vos études. Je dois même vous dire que même quand vous allez avoir terminé vos études, vous allez avoir accès à mes services personnalisés jusqu'à 2 ans après l'obtention de votre diplôme. On met à votre disposition également sur notre site une gamme d'outils pour ceux qui sont peut-être plus autodidactes, qui ont besoin simplement d'avoir l'information pour pouvoir développer leurs outils et développer leurs stratégies. Donc, on met à votre disposition sur notre site vraiment beaucoup d'informations utiles pour vous aider à votre intégration sur le marché du travail. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Là, on va parler de stage. Donc, l'ensemble des programmes ici en philosophie, donc vous voyez la liste, le certificat en philosophie pour enfants, le baccalauréat en philosophie,
le bac intégré, la maîtrise en philosophie, la maîtrise en éthique appliquée et le doctorat en philosophie, vous allez avoir l'opportunité de faire des stages au cours de vos études. Donc, puis mon mandat à moi, c'est de vous accompagner dans cette démarche-là. Et aussi, mon mandat, c'est de développer le marché et de solliciter des employeurs pour que des employeurs affichent des offres de stage. Mais certains d'entre vous, peut-être, vous allez vous dire, ben moi, j'aimerais mieux faire une démarche personnelle et choisir les employeurs pour lesquels j'aimerais trouver un stage. Donc, je vous dirais que c'est environ 50-50. Il y a environ 50% des étudiants qui se trouvent un stage parce qu'ils ont postulé sur une offre de stage qu'on a publiée sur notre site. Mais l'autre 50% des étudiants vont souhaiter trouver leur stage par leur propre démarche pour bien choisir le milieu de stage qu'ils vont préférer. Donc, pour vous donner des exemples d'endroits où nos étudiants font des stages, donc, on a eu des stagiaires chez Desjardins, qui est un établissement, une institution financière, dans le réseau de la santé, donc dans les centres hospitaliers. On a eu des stages en enseignement dans les cégeps. On a des stagiaires qui travaillent au gouvernement, dans la fonction publique fédérale ou provinciale. On a des étudiants qui font des stages à l'Assemblée nationale à Québec, dans différents organismes publics. On a des journaux, comme par exemple à Québec, à Montréal, la presse recrute des stagiaires en philosophie également. Et pour ceux qui sont au certificat en philosophie pour enfants, ben, nos étudiants ont des opportunités de stage auprès d'écoles primaires et secondaires. Donc, et on vous accompagne tout au cours de vos études, là, si vous souhaitez faire un stage. Je vous dirais que les étudiants qui obtiennent des bons résultats scolaires et en plus vont s'impliquer, c'est très important pendant vos études de vous démarquer en faisant, en plus de vos études, des implications. Et aussi faire des stages pour construire un curriculum vitae qui va vous permettre là, de vous démarquer sur le marché du travail. Merci beaucoup, Jean. C'est très élaboré. D'accord. Allons-y avec Pierre-Olivier. OK, donc bonjour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur mon expérience, tout ça, auxquelles je pourrais répondre. Sinon, j'ai peut-être quelques points que je pourrais aborder là, par moi-même, là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez. Alors, peut-être en quelques mots, si Oui, oui, bien sûr. Donc, moi, pourquoi j'ai décidé de m'inscrire en philosophie? oui, Donc, moi, j'étudiais au Cégep, j'avais un intérêt très fort pour les sciences humaines en général, la littérature, tout ça. Donc, je m'étais inscrit en sciences humaines au Cégep. Puis là, quand j'ai fait de l'histoire, de la politique, de la sociologie, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était les questions les plus fondamentales qui touchent à l'être humain. Et donc, les questions philosophiques à proprement parler. Donc, qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qu'une bonne action? Ensuite, est-ce que Dieu existe? Si oui, qu'est-ce qu'on peut connaître de lui? Sinon, comment mener nos existences là, dans la contingence du monde? Donc, toutes ces questions-là sont des questions philosophiques. Donc, le baccalauréat en philosophie était une destination naturelle pour moi. Donc, là venait le choix de choisir l'université. Donc, pourquoi l'Université Laval? Eh bien, c'est la plus ancienne université francophone d'Amérique du Nord. Donc, c'est une université très réputée, très prestigieuse aussi, avec un fort bagage historique. Et puis ensuite, elle est située dans la magnifique ville de Québec, qui est une des plus belles villes au Canada aussi, sinon la plus belle. Et donc, avec tous les lieux historiques, le vieux Québec, les restaurants, donc la vie à Québec est tellement plaisante pour un étudiant. Donc, moi, c'était simplement naturel d'aller dans cette ville-là. Et surtout, les loyers aussi sont beaucoup moins chers qu'à Montréal, par exemple. Donc, c'est un gros avantage aussi parce que être dans l'appartement où je suis présentement, ça me coûterait 2 fois plus cher si j'étais à Montréal. Donc, c'est une très bonne chose d'être à Québec pour ça aussi. Et puis, aussi, l'Université Laval,
a la seule faculté de philosophie au Québec. Toutes les autres universités ont des départements de philosophie. Et donc ça rajoute beaucoup d'avantages d'être une faculté, notamment au niveau de la possibilité pour les étudiants d'avoir des bourses une fois rendus à la maîtrise, parce que les quotas de bourses des organismes subventionnaires sont octroyés par faculté. Donc moi, j'ai pu avoir 2 bourses des organismes subventionnaires, un peu pour ça aussi, vu qu'on est d'une faculté qui avait il y avait beaucoup de bourses qui étaient admises dans notre faculté. Donc je ne savais pas ça avant de m'inscrire, mais ça l'aurait certainement été une raison supplémentaire qui m'aurait motivé à m'inscrire à la faculté de philosophie si je l'avais su une fois que j'étais au cégep. Puis, Pierre-Olivier, est-ce que tu peux nous dire dans quel programme tu étudies présentement, puis qu'est-ce qui te motive à poursuivre ton programme? Oui, donc moi, je suis à la maîtrise en philosophie présentement, donc j'ai gradué du baccalauréat au printemps dernier. Et puis, ce qui me motive à poursuivre mon programme, c'est qu'une fois que j'ai acquis des connaissances plus générales au baccalauréat, eh bien maintenant, j'ai envie de pousser là, ma recherche dans une direction plus précise que j'ai pu identifier au cours de mon baccalauréat et que je désire approfondir là, durant ma maîtrise, là. Donc, c'est vraiment ce qui me motive présentement, là. Mon sujet de recherche ensuite aussi que, étant donné que j'étudie dans des très bonnes conditions avec une très bonne directrice, avec des bonnes bourses aussi, ça me motive beaucoup aussi à poursuivre mes études là, au cycle supérieur et même au doctorat par la suite. Là, c'est quelque chose que j'aimerais entreprendre là, dans 2 ans. Ben, c'est merveilleux. Puis, est-ce que quand tu as commencé ton baccalauréat, qui est l'équivalent d'une licence pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu avais des attentes particulières concernant le programme ou par rapport à la vie étudiante, par exemple, l'association étudiante, les possibilités d'emploi? Oui, ben, je m'attendais à beaucoup du programme parce que j'avais fait un peu de philosophie au cégep, donc au collégial, mais je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus diversifié et approfondi à l'université. Puis mes attentes ont tout à fait été comblées parce que les professeurs ils sont extrêmement compétents, ils savent beaucoup de choses sur leur sujet, mais surtout ils savent comment, ils sont passionnés et ils savent transmettre la matière à l'Université Laval. Donc c'est vraiment une attente qui a été comblée pour ma part. Et puis aussi au cégep, ce que je trouvais plaisant, amusant, donc c'est d'avoir une proximité avec les enseignants, étant donné que je venais d'un petit cégep en région, donc on était très proche de nos enseignants. Et puis, étant donné qu'on n'est pas une grosse faculté, donc on doit être une des plus petites peut-être de l'Université Laval, eh bien, il y a une proximité qui est très forte aussi entre le corps enseignant et les étudiants. Donc, les professeurs sont accessibles pour répondre à nos questions, répondre à nos besoins aussi. Donc, c'est vraiment un gros avantage aussi d'étudier en philosophie par rapport à d'autres domaines des sciences humaines en lesquels c'est des plus grosses facultés. Et donc, les professeurs sont peut-être moins proches des étudiants aussi, moins disponibles Ouais. à répondre à leurs besoins. Et puis, au niveau de l'association, disons qu'en m'inscrivant, je n'avais pas tant d'attentes, mais en fait, j'ai été, j'ai été agréablement surpris puis, par la vie étudiante, à un point tel que j'en suis venu moi-même à faire partie de l'association étudiante lors de ma dernière année du baccalauréat et à m'impliquer, notamment au sein du conseil facultaire et du comité de programme, donc des instances facultaires regroupant à la fois des membres du corps professoral et des membres enseignants. Donc, j'ai pu faire de belles rencontres là, avec d'autres étudiants et puis avec des enseignants. Oui. Donc, tu te sens appuyé, tu as comme devancé mon autre question. Tu te sens appuyé par les ressources, les professeurs, la gestion des études pour Absolument, t'accompagner dans absolument. ton cheminement. Absolument. Je veux dire, dès la première année de mon baccalauréat, donc je me suis déjà senti appuyé par des professeurs. C'est là que j'ai rencontré ma directrice actuelle de mémoire, donc dans un cours de baccalauréat. Et puis, Ah, elle m'a suivi pendant mes 2 dernières années d'études aussi au baccalauréat. Donc, elle m'a offert des opportunités, notamment des contrats d'auxiliaire, puis tout ça. Donc, j'ai vraiment été très, très bien encadré, là. Et puis, je sais que c'est la même chose pour plusieurs étudiants de la faculté, là. Sinon la majorité d'entre eux, là. mais ça, c'est intéressant. Les contrats d'auxiliaire, c'est une autre belle façon de financer ses études. Tantôt, je leur parlais de bourse, mais là, toi, tu leur parles de poste d'auxiliaire. Donc, tu Oui, restes dans ton domaine, puis en plus, tu as des revenus.
Oui, ben c'est Intéressant. l'occasion d'avoir un revenu pour financer ses études, puis c'est aussi l'occasion de se faire un bagage dans son domaine pour après avoir plus d'opportunités quand on voudrait être engagé, par exemple, dans un établissement d'enseignement ou au gouvernement, peut-être pour travailler dans la fonction publique. Donc, ça fait une très bonne expérience, c'est un bon bagage de travail, une Mhm. bonne expérience professionnelle aussi, hein. Puis donc, est-ce qu'il y a une activité comme là, ton poste d'auxiliaire ou peut-être un stage ou toute autre activité là, qui a déterminé ton choix pour ton avenir professionnel? Oui, ben moi, mon choix était déjà un peu déterminé au début. C'est sûr que les portes restent toujours ouvertes une fois qu'on commence nos études, mais j'ai toujours voulu enseigner. Donc, c'est la raison pour Ah, laquelle je m'inscrivais en philosophie. Puis l'an dernier, l'hiver dernier, j'ai eu l'occasion de faire un stage au Cégep Garneau. Donc, ça l'a pas motivé mon choix professionnel, mais ça l'a vraiment confirmé, je dirais. Donc, cette expérience-là en enseignement m'a vraiment donné la piqûre, là, et puis j'ai juste hâte d'aller enseigner là, suite à mes études, et peut-être même pendant, parce que les études sont tout à fait conciliables là, à la faculté avec un travail aussi, on peut surtout au le faire cycle à temps supérieur. partiel, le cheminement à la maîtrise, là. Vous dites? On peut faire le cheminement à temps partiel à la maîtrise. On peut le faire à temps partiel, puis même on peut enseigner à temps partiel aussi. Donc, on peut avoir une charge, on n'est pas obligé de travailler à temps plein. Donc, mais les professeurs sont ouverts aussi à ce que l'on concilie les deux, là. Donc, c'est vraiment très bien pour ça. Ah, c'est vraiment bien. Il y a vraiment plein de belles possibilités. Oui. Est-ce que les personnes ici qui nous écoutent ont d'autres questions pour adresser à Pierre-Olivier? Il ne faut pas hésiter parce qu'on va le perdre. Il va s'en aller justement travailler pour ses études. Peut-être des questions dans le chat. Soyez bien à l'aise. Non? Bon, ben écoute, Pierre-Olivier, moi je te dis un gros merci d'avoir été là. Merci à J'apprécie vous. beaucoup. C'est très intéressant. C'est des parties que même moi, je n'ai pas toujours accès. Ça me fait bien plaisir de voir que tu es C'est bien. moi qui vous remercie pour l'invitation, là. Et puis, si j'avais un mot à dire à tout le monde, c'est de pas hésiter à s'inscrire dans notre faculté, là, et à venir nous trouver, hein. Oui, Bonne c'est journée. vraiment un très beau milieu. Je les Oui. encourage aussi. Merci vraiment beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, je vais devoir quitter, là. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci. Je ne sais pas si on a du temps un petit peu, Gisèle, pour quelques questions, si jamais les étions des questions. Oui, tout à fait. En fait, c'est justement la période de questions Oui. en direct. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un déjà. J'ai toujours aimé de venir au Canada, que ce soit un stage ou bien un master. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Je fais des démarches, mais ça n'a pas abouti. Oui, pour le master, vous devez avoir 13 années d'études préuniversitaires et Ok, avoir obtenu l'équivalent de la licence ok, pour oui, oui. être admissible au programme. Ouais, Mais en Ok, agriculture, je ne sais pas s'ils ont ouais, des préalables ou une scolarité ouais. préparatoire. Pour répondre de façon générale, peut-être au niveau du marché du travail, quand les étudiants de l'international arrivent ici au Québec pour étudier, dans votre permis d'études, on va vous donner une autorisation à travailler sur le territoire canadien. Donc, vous allez être autorisé à travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant vos sessions d'études. Donc, c'est utile pour financer, entre autres, une partie des études, là. ok, d'accord. Ok, c'est bien. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a Oui, ok. d'autres questions? Quelqu'un d'autre a une question à poser à M. Poirier? Non? Est-ce que Jean, tu veux ajouter quelque chose? Ben, c'est ça, là, je venais juste de mentionner là, que quand vous venez étudier ici, vous avez des possibilités de pouvoir travailler autant sur le campus qu'à l'extérieur du campus à la fin de vos études. Donc, vous aurez l'opportunité de faire des stages, mais aussi en arrivant ici au Québec, là, pour les études internationales, là, le marché du travail peut vous offrir des opportunités pour des emplois étudiants là, pour être capable là,
de pouvoir financer une partie de vos études, là. Donc, c'est intéressant là, d'avoir avec un permis d'études, vous avez des autorisations à travailler, là. Donc, à temps partiel pendant l'automne et l'hiver et à temps plein pendant l'été. Donc, c'est pas à négliger, c'est une autre forme de financement là, Ben oui, que tout à les fait. bourses aussi également, là. Très intéressant. Alors, merci beaucoup, Jean. Merci. Je vous rappelle, tout le monde, que vous pouvez nous joindre à tout moment. Je ne sais pas, Jean, si tu enlèves ta caméra, si on verrait la dernière page, parce que moi, Oui, je ne peux pas. Ah, ça ne fonctionne pas. J'aurais voulu montrer la dernière diapo. Attends un peu. Non, ça ne fonctionne pas, hein? Vous ne la voyez pas? Bon. et on la voit présentement. Vous la voyez? Oui. Super. Alors, donc, vous pouvez nous écrire à études@commercialfp.ulaval.ca. Vous pouvez nous joindre par téléphone, mais c'est franchement pas l'idéal. En personne, si vous arrivez au pays, ça va nous faire très plaisir de vous accueillir. Donc, au 4e étage de la tour du pavillon Félix-Antoine Savard, on sera là pour vous accueillir. Au local 412, 414 et 416, ce sont les 3 bureaux de la gestion des études. Et notre ami Jean Poirier est avec nous aussi occasionnellement au 4e étage. Donc, vous pouvez aussi visiter notre site web, donc les www.fp.ulaval.ca et bien sûr sur les différents médias sociaux. Il ne faut pas hésiter à fouiller pour en apprendre plus sur nous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la séance a été enregistrée. On va vous la rendre disponible dans les prochains jours et vous pourrez la réentendre au besoin et voir justement les liens qui sont sur la présentation. Alors, encore une fois, merci à tout le monde et j'espère qu'on pourra vous accueillir prochainement dans un ou l'autre de nos programmes. Au plaisir. Au revoir.